On débute nos rencontres du jour. On est en compagnie de M. Pierre Tremblay du Centre d'employabilité de la Baie et de M. Roch Tardy de la Friperie qui vont nous parler d'une collaboration suite à la fermeture du comptoir vestimentaire de la fabrique qui était situé du côté du secteur Grande-Baie. Donc, fermeture assez récente d'ailleurs. Alors, messieurs, bienvenue à tous les deux à l'émission. Ça va bien aujourd'hui? Oui, Super très bien, bien. François. Merci. Écoutez, avant d'aller dans le vif du sujet, on va faire un petit rappel pour vos deux, pour l'entreprise Friperie, pour l'organisme du Centre d'employabilité de la Baie. Pierre, on va débuter avec toi. Rappelle-moi la mission du Centre d'employabilité. Bien, premièrement, le Centre d'employabilité existe à peu près depuis une dizaine d'années. Puis la mission fondamentale, c'est d'aider des gens qui sont très éloignés du marché du travail à refaire une expérience de travail dans le cadre de plateau. Notre plateau, c'est une buanderie. On donne des services à plusieurs CHSLD de la région. On fait le lavage des vêtements des personnes âgées. Donc, les gens vivent différentes expériences sur le plateau. Puis, au bout d'un certain temps, avec la commission scolaire, parce que c'est notre grand partenaire, on essaie de trouver des emplois pour ces gens-là. Donc, on plie du linge, mais on déplie les gens. C'est ça notre mission. Et d'ailleurs, il y a de la nouveauté du côté des services. On va y revenir dans quelques instants. On va aller de votre côté, M. Tardy, pour parler un peu des friperies. On sait qu'il y a plusieurs succursales. Il y en a combien en tout dans la région? Il y en a deux. Il y en a deux, OK. Une située à Chicoutimi et depuis 5 ans environ, une à Baie, qu'on Oui. opère à Baie. Alors, la mission, évidemment, de Friperie, c'est la création d'emplois, principalement, par le biais de la protection de l'environnement. Alors, depuis une quinzaine d'années, celle de Chicoutimi est ouverte. Oui. Alors, on a maintenu environ 15, 16, 17 emplois à plein temps. C'est une entreprise d'économie sociale. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu notre côté plus social de l'entreprise. Alors, Donc, c'est ça, la collaboration Absolument. qui est née, issue de cette fermeture du comptoir vestimentaire qui avait pris tout le monde un peu sous le choc, je dirais. Donc, ça a fermé il y a quelques jours, quelques semaines à peine, au mois de novembre. Suite à ça, vous vous êtes assis ensemble, vous avez décidé de créer un projet, de bâtir une collaboration. De quoi il s'agit exactement? Dans ce sens-là, François, il y avait comme une urgence parce que, Oui. quand il n'y a pas de service, il arrive qu'une organisation d'une autre région ou d'une multinationale. Oui. Dans le cas du vêtement, là, c'est beaucoup occupé par les multinationales, puis les organisations locales qui sont là pour faire travailler leur monde, pour servir la population. Bien, souvent, on voit les gisements de vêtements là, partir pour Montréal, puis même les pays d'exportation. Alors, on voyait l'urgence. Le CEB, nous, on est à la recherche de nouveaux plateaux pour nos personnes. Faire vivre une expérience qui est beaucoup plus large. Oui. Donc, comme Friperie, puis Roch, ça fait longtemps qu'on se connaît, Friperie est déjà à la baie, on se disait, bien, on peut faire une alliance pour au moins servir la population, donner un choix aux gens de pouvoir donner à des organisations de la place pour et par les gens d'ici, là. Donc, constituer un gisement local pour créer des emplois puis faire des plateaux d'expérience. Donc, ça allait de soi qu'il fallait qu'on s'installe ensemble. Mais le leadership appartient beaucoup à Friperie. Friperie, c'est son core business d'avoir une boutique, de faire le tri, etc. Nous, on vient en support avec notre monde, avec nos équipements, pour supporter le fait qu'on veut donner un service là, vraiment vraiment un bon service à la population de la baie. Puis s'assurer que ça reste, que ces choses-là, ces ressources-là restent chez nous. Justement, M. Tardy, on sait, bon, il y a beaucoup la friperie. Un des volets les plus présents, c'est les vêtements, mais on retrouve quand même de tout, des jouets, des accessoires, de toutes sortes, mais c'était naturel, là. Donc, si je comprends bien, ensemble, vous allez récupérer le matériel, les produits qu'on retrouvait au comptoir vestimentaire pour les restaurer, les redistribuer, voire même les revendre, c'est bien ça? Oui, absolument. On fera des caillettes avec des boîtes de dons qui appartenaient déjà à la fabrique. Alors, il y en a une aussi qui est située à la friperie. Alors, on va récupérer les dons de population, comme d'ailleurs ils le faisaient avec la fabrique. C'est une continuité qu'on veut offrir dans le fond, carrément. Et suite à ça, ben, on a au niveau de la cueillette, au niveau du tri, et au niveau même en magasin, on pourra offrir à la clientèle de Pierre du comptoir,
comment dis-je? Des expériences plateaux. Du centre d'employabilité. Du centre d'employabilité de la baie. Oui. La possibilité, justement, de venir évoluer sur ces plateaux-là. Donc, avoir une nouvelle expérience professionnelle. Exact. Là, on parle du triage, on parle... oui, ou même en magasin aussi. OK, carrément. Ouais. Donc, puis ça va compléter l'offre. Je veux dire, on va partir de la buanderie puis travailler avec le vêtement directement pour la vente, le triage. C'est intéressant. Ouais. Quand on parle de triage, il y a des vêtements qui vont être envoyés à des organismes. Comment ça va fonctionner? Bien, il faut bien comprendre que tous les vêtements ne sont pas nécessairement revendables. Oui, des fois, les gens... tu sais, ils ne font pas nécessairement leur tri eux-mêmes, là. Alors, il faut le faire. C'est important. D'offrir une certaine qualité à la population qui vient magasiner. Là. Tout à fait. Donc, il y a vraiment une sélection qui se fait. Sélection. Mais il va y avoir beaucoup de travail, là, parce que si ma mémoire est bonne, des vêtements, il y en avait beaucoup au comptoir vestimentaire. Oui. J'imagine, bon, ça va être des jours, des semaines, peut-être même des mois de triage pour tout ce qu'on y retrouve. Ça va impliquer combien de personnes exactement là, au centre d'employabilité? Bien, c'est-à-dire que nous, on va être au centre d'employabilité. On n'a pas encore, peut-être un jour on l'aura, mais on n'a pas l'infrastructure pour faire le tri. Donc, on va donc recueillir les matières. On va avoir on a fait l'acquisition d'une vanne de 52 pieds qu'on va installer derrière l'école Saint-Alphonse. Et là, on va emmagasiner une partie. Puis quand on va avoir assez d'inventaire, on va le monter à Chicoutimi pour être trié, pour être ramené à la friperie même. Un jour, peut-être même, on pourra faire le tri au CEB ou à l'école Saint-Alphonse. Mais là, il y avait une urgence d'agir pour ne pas laisser d'autres, ou entre autres des multinationales qui sont dans ce domaine-là, venir occuper le terrain. Tout à fait. Donc, il fallait qu'on entre en action. Puis au fil des semaines ou des mois, là, on va vraiment préciser plus notre façon de faire pour être le plus possible efficace, évidemment. Donc, ça va se définir au fil du temps, mais quand même, c'est comme on disait, il fallait agir rapidement pour ce dossier-là. Et heureusement, vous étiez là pour le faire, donc récupérer tous ces dons-là de la population locale pour la population locale. Donc, éventuellement, on pourra aller voir ces trucs-là, garnir la friperie située sur le boulevard Grande-Baie-Sud. D'ailleurs, c'est comme je disais, on retrouve beaucoup de choses dans la friperie. Il n'y a pas que des vêtements, il y a des accessoires aussi. Si on fait un inventaire rapide, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Bien, premièrement, il y a la peinture usagée, pas usagée, reconditionnée. Alors, à très bon prix. Le procédé est rendu assez poussé. Oui. Il y a aussi ce qu'on appelle les menus articles de maison, des bibelots, des instruments électroniques. Pour la cuisine. Ce qu'on appelle, nous, le bazar, c'est ça. Le bazar. Donc, un autre aspect, aussi, il y a de la musique, film, musique, film, divertissement. Il y a beaucoup de jeux pour les enfants également, des jouets. Beaucoup. Et évidemment, au niveau des vêtements, c'est ça. Ça part du poupon à aller jusqu'aux personnes les plus âgées. Et ça peut être où on a les départements de chaussures. On a tous les départements qu'on retrouve dans un magasin. Puis on en retrouve de toutes les qualités aussi, de toutes les marques. Je veux dire, on peut retrouver des pièces extraordinaires en magasin. Un endroit auquel je réfère les gens pour se préparer pour le temps des fêtes, que ce soit pour des idées cadeaux ou s'habiller. Et là, du côté du centre d'employabilité, on le disait tout à l'heure, il y a de la nouveauté au niveau des services. On élargit en fait la clientèle. Notre production là, est basée sur 3 jours semaine avec les CHSLD, donc du lundi au mercredi. Puis le jeudi matin, on finit notre livraison. Donc, on a 2 jours semaine de disponibilité de nos équipements puis de notre personnel. Puis, on a une mission de faire travailler du monde aussi. Oui. Donc, on a décidé d'offrir le service là, de buanderie, de lavage. On ne fait pas de lavage à sec, là, mais c'est donc c'est un lavage général, là, mais on l'offre maintenant à toute la population. Donc, que ce soit les vêtements, sacs de couchage, sous-vêtements, bas, etc. Là, maintenant, on a un service. Là, les gens peuvent communiquer avec nous, puis on va accueillir les gens. On ne fera pas de livraison sur cet aspect-là, mais les gens vont pouvoir se rendre à l'école Saint-Alphonse, descendre les 6 marches, se retrouver au cœur même de la buanderie, puis avoir le service directement, puis un service courtois et rapide aussi. Oui, tout à fait. Donc, comment on communique avec vous pour avoir plus d'informations? Alors, au centre d'employabilité de la baie, donc, on communique au
54... Ah, ça, c'est mon téléphone personnel. Je l'ai sur la fiche là-bas. J'ai pas... Donc, on va le rappeler tout à l'heure, le numéro de téléphone dans les communiqués. Bref, nouveau service, très intéressant. On rappelle, on invite les gens à aller faire un tour à l'approche des fêtes, une belle occasion d'aller en magasin. Félicitations, messieurs, pour votre belle collaboration. Donc, c'est le fun de voir les organisations locales se réunir comme ça pour sauver. Dans ce cas-ci, c'est ça, c'est le comptoir vestimentaire. Félicitations, on vous souhaite beaucoup de succès pour ce projet. Puis on surveillera tout ça de très près. On se reverra certainement pour en rediscuter éventuellement. Alors, merci beaucoup à tous les deux. Merci, François. Merci.